Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo sur les périmètres et les aires. Avant de commencer la vidéo proprement dit sur les triangles, on fait un petit point sur ce qu'on avait vu la dernière fois, sur les rectangles et les carrés. Donc on était parti d'un poulailler qui faisait 5 mètres sur 3, qui était un rectangle, et on avait vu que si on voulait calculer son périmètre, c'est-à-dire la longueur totale de clôture, il fallait prendre la somme totale des côtés du rectangle, c'est-à-dire, il y en a deux côtés de 4, deux côtés de 2, donc ça faisait 2 fois 2 plus 2 fois 4, et ça nous donnait le périmètre. En revanche, si on parlait de l'aire du rectangle, là on parlait de combien de mètres carrés, combien de tapis entre guillemets de 1 mètre sur 1 mètre on pouvait faire rentrer dans le rectangle. Et bien ça se calculait en faisant le côté fois l'autre côté. Et là on faisait 3 fois 5, ça faisait 15 mètres carrés. Voilà, donc bien cette différence. Périmètre, c'est une longueur. On peut marcher le long du périmètre et mesurer la distance qu'on a marché. L'aire, par contre, c'est une surface, c'est une quantité d'espace à l'intérieur. Et ça se mesure en mètres carrés. Voilà. Donc ça, on a vu ça pour les rectangles et les carrés. Maintenant, on va voir ça un petit peu pour les triangles. Alors, on prend toujours Madame Armand. Cette fois, elle fait faire un enclos pour ses deux chèvres, qui s'appellent Albion et Ulster. Elle a commencé par faire un enclos rectangulaire de 20 mètres sur 12. Que voici. Comme il est beau. Comme elles sont belles, les chèvres. Donc 20 mètres sur 12, c'est un rectangle. Alors, pour connaître la surface disponible pour ces deux chèvres, maintenant on sait le faire. La surface, c'est l'aire de ce rectangle. Donc il faut faire 12 fois 20. Et donc ça fait 240 mètres carrés. Il y a 240 mètres carrés dans cet enclos-là. Hélas, Albion et Ulster ne s'entendent pas du tout. Madame Armand est obligée de séparer l'enclos en deux en clôturant la diagonale. Comme ceci. Donc en faisant ça, elle crée deux enclos qui sont chacun des triangles. Et même ce ne sont pas simplement des triangles, ce sont des triangles rectangles, puisqu'ils contiennent des angles droits. Vous voyez, l'angle droit c'est 90 degrés ici, donc ça c'est un triangle rectangle. Et l'autre enclos aussi c'est un triangle rectangle. Et on peut se poser la question du coup de quelle surface dispose chaque chèvre. Par exemple, Ulster là, quelle surface elle a dans son enclos. Tout simplement, cet enclos-là, c'est la moitié de l'enclos total, puisqu'on a séparé en deux. Ces deux triangles-là, ils ont la même surface parce qu'on a séparé en deux le rectangle. Donc ça et ça, c'est deux moitiés. En bleu, il y a la moitié de la surface du rectangle complet. C'est ce qu'on dit ici. Pour faire le calcul de la surface dans le rectangle bleu, là, il suffit de faire le calcul de la surface du rectangle total, qu'on a fait là, et de diviser par deux. Et là, on obtient la surface en bleu. Voilà, donc si on se demande quelle est la surface de ce triangle ici, qui correspond exactement à lui, 12 mètres, 20 mètres, quelle est sa surface? Eh bien on fait 12 fois 20, ce qui nous donnerait la surface... Ce qui nous donnerait en fait la surface qui correspondrait à ce rectangle-là, ça fait 12 fois 20, mais on divise par 2 pour obtenir vraiment que celle du triangle, et on obtient 120 mètres carrés. Voilà, 120 mètres carrés, c'est la surface qu'il y a dans ce triangle-là. Exactement pareil ici. Quelle est la surface de ce triangle ici? Il fait 20 mètres, 12 mètres, c'est un triangle rectangle avec un angle droit ici. Eh bien on fait 12 fois 20, ça nous donne la surface du rectangle total, mais comme on veut que celle du triangle, eh bien on divise par 2. 12 fois 20 divisé par 2, et ça fait aussi 120 mètres carrés. Et donc forcément, 120 mètres carrés plus 120 mètres carrés, ça fait 240 mètres carrés. On retrouve bien la surface qu'on avait trouvée ici. C'est logique. Voilà donc à retenir. La surface d'un triangle rectangle, c'est le côté fois l'autre côté. En tout cas, attendez, il manque un angle droit ici. Hop, voilà. J'avais oublié. Donc quand les deux côtés droits, ceux qui touchent l'angle droit, on les fait multiplier entre eux et on divise par 2. Et ça nous donne la surface du triangle. Alors, entraînons-nous un petit peu. Là, pour ces quelques exemples, le mieux, c'est de s'arrêter. Alors, à chaque fois que je m'apprête à faire le calcul, vous faites pause, vous essayez de le faire vous-même, et vous regardez si vous avez eu bon. Alors, avant de commencer, ici, je fais un petit commentaire. Pour le périmètre d'un triangle,
parce que j'en ai pas parlé dans l'exemple des chèvres là. C'est tout simple en fait, hein. Si vous vous souvenez de ce que c'est que le périmètre c'est vraiment juste la longueur totale des côtés. Ben, même ici, le périmètre c'est quoi? C'est 9 plus 11 plus 4. Voilà, la longueur totale des côtés, vous additionnez tous les côtés. Il n'y a pas de souci. Allez, on commence par la surface. Alors, quelle est la surface de ce triangle ici? Allez-y, faites pause et faites le calcul. Voilà. Normalement, vous avez trouvé, comme c'est un triangle rectangle, pour calculer sa surface, on fait ce côté-là fois ce côté-là. Donc on fait 4 mètres fois 9 mètres divisé par 2. Alors j'utilise ce symbole-là pour diviser, mais c'est comme celui-là, hein, c'est pareil. Donc 4 mètres fois 9 mètres divisé par 2. Et ça fait combien? 4 fois 9 divisé par 2, ça fait 18. 18 quoi? 18 mètres carrés. On n'oublie pas ça. Ok, maintenant le périmètre, bah, c'est ce que j'ai dit juste avant. Hein. C'est 4 plus 11 plus 9. Et là, on peut faire ça de tête, puisque 11 plus 9, ça fait 20. Plus 4, ça fait 24 quoi? 24 mètres. C'est une distance, un périmètre. Voilà. On continue. Voilà un autre triangle rectangle. Alors, pareil, faites pause, essayez de calculer la surface et le périmètre. Voilà, normalement vous avez fait pause, vous avez essayé. Ici, quelle est la surface de ce triangle rectangle? Il faut toujours réfléchir à où est le triangle qui encadre ce... Où est le rectangle qui encadre ce triangle? Eh ben, il est là, vous voyez? Il est comme ça. Le triangle rose, là, il représente la moitié du rectangle. Et ce rectangle, ce serait quoi sa surface? Ce serait 80 fois 25. Donc en fait, la surface de ce triangle rose, c'est 80 cm fois 25 cm divisé par 2, parce qu'à chaque fois, comme là on est sur un triangle rectangle, on divise par 2 une fois qu'on a multiplié les deux côtés entre eux. Et on y va, ça fait 80 fois 25 divisé par 2, ça fait... Ah bah tiens, je m'y attendais pas. Ça fait 1000 quoi ici? 1000 centimètres carrés, puisqu'on a multiplié des centimètres entre eux, donc on a forcément des centimètres carrés. Dans ce triangle, combien de fois on pourrait caser un petit carré qui fait 1 cm de côté? Eh bien, on pourrait le caser visiblement 1000 fois. Ensuite, le périmètre. Le périmètre tout simplement, hein, 80 plus 25 plus 88. Hop, 80 plus 25 plus 88. Ça fait 168, 188, 193. Je vais essayer, je vais vérifier quand même. Plus 25 plus 88, 193. Alors, 193 quoi? 193 cm. Ok, on continue. Oula, il y a eu un petit décalage ici. Attendez. Yep, on remet l'angle droit là où il est censé être. Voilà, tout le monde est à sa place, c'est parfait. Alors, pareil, vous faites pause et vous essayez de calculer la surface de ce triangle et son périmètre. Ok, donc normalement vous avez fait le calcul. Quelle est la surface de ce triangle? Eh bien, on réfléchit. Où est le rectangle qui encadre ce triangle? Il est là. Et quelle est la surface de ce rectangle? Ben, c'est 9,6 fois 3,1. Il va falloir qu'on divise ça par 2 pour obtenir celle du triangle. Donc on a 9,6 mètres fois 3,1 mètres divisé par 2. Et là, le calcul nous donne 9,6 fois 3,1 divisé par 2. Ça fait... Alors, il nous donne une fraction, mais on va faire ça. Attendez, est-ce que je peux... Voilà, je peux l'agrandir un petit peu quand même. Voilà. Ça fait 14,88. 14,88 quoi? Ce sont des mètres fois des mètres. Ce sont des mètres carrés. Et le périmètre de ce triangle, tout simplement, 9,6 plus 3,1 plus 11,8. Hop, et ça fait plus 3,1 plus 11,8.
ça fait 24,5 mètres. Là, c'est un périmètre, c'est une... Oups, pardon, justement, pas de mètre carré. C'était un périmètre, c'est une simple distance. Donc c'est en mètres, pas en mètres carrés. Tiens, il manque le périmètre. Voilà, alors quelle est la surface de ce triangle? Donc, et le périmètre, donc faites pause et vous essayez de le faire. Ok, alors ici il y a un petit piège, c'est-à-dire que j'ai tourné. C'est toujours un triangle rectangle, mais il est un petit peu tourné. Alors, où est le rectangle qui encadre ce triangle? Il est en fait... Alors, je vais devoir bidouiller un petit peu. Tac. Pardon. Il est ici, voilà. Vous voyez que le rectangle, il est là, parce que l'angle droit est là. Donc quelle est la surface de ce rectangle? C'est 98 fois 41. Et si on veut la surface du triangle qui sépare en deux ce rectangle, eh bien c'est 98 fois 41 divisé par 2. Hop, je prime celui-là, donc c'est ici 98 mètres fois 41 mètres divisé par 2. Et ça nous fait... Oups, excusez-moi. 98 fois 41 divisé par 2, ça fait 2009. 2009 quoi? 2009 mètres carrés. Et le périmètre, c'est très simple, c'est bien 98 plus 41 plus 105. Et ça nous fait 244. 244 quoi? 244 mètres. Ok, maintenant vous savez calculer les surfaces et les périmètres des triangles rectangles. On va passer aux triangles qui ne sont pas rectangles. Voilà, par exemple ici, vous avez un triangle, il ne contient pas d'angle droit. Donc on ne peut pas utiliser la formule qu'on connaît là, enfin, en fait, si un peu, mais on va la justifier. Comment on fait pour calculer la surface d'un triangle comme ça? Vous remarquez que là, je ne vous ai pas donné la longueur de ces côtés-là. Et c'est normal, on ne va pas s'en servir. Je vous ai donné ce qu'on appelle la hauteur du triangle. C'est-à-dire que si on est perpendiculaire à ce côté-là, eh ben le triangle il fait quelle hauteur? Il fait 8 mètres. 8 mètres, c'est pas la longueur de ce côté ou la longueur de ce côté. C'est vraiment la hauteur. Si on part de là et qu'on monte, ça fait combien là? Et avec ça, vous allez voir qu'on peut calculer la surface du triangle. Alors, ce triangle, comme tous les autres, en fait, il peut rentrer dans un rectangle. Et il est là, c'est ce rectangle-là. Donc c'est un rectangle qui fait bien 8 mètres sur 20. Et ensuite, si on va regarder deux parties de ce rectangle en pointillé, et comment est-ce que le triangle, pas le rectangle, pardon, le triangle remplit les deux parties. Alors, première partie, donc vous voyez, on regarde d'abord à gauche. Ici, bah là, on a un rectangle, une sorte de sous-rectangle, et ben le triangle, il occupe bien la moitié. Et si on regarde de l'autre côté, le triangle, il occupe aussi la moitié de ce sous-rectangle. Donc en fait, si on regarde le triangle complet, ce triangle-là, comme il occupe la moitié de la partie gauche et la moitié de la partie droite, le triangle, il occupe la moitié du rectangle. Le triangle en rouge là, c'est la moitié du rectangle en pointillé. On vient de le voir que c'était le cas pour les deux moitiés. Tiens d'ailleurs, ça, attendez. Hop. Voilà. Donc c'est le cas pour les deux moitiés, donc c'est vrai pour tout le triangle. Donc, en fait, il faut simplement utiliser la même formule que d'habitude. On calcule la surface de ce rectangle et on divise par 2. Donc la surface, ici c'est 8 mètres fois 20 mètres divisé par 2, et ça fait 80 mètres carrés pour ce triangle-là. Alors, faisons bien attention, bien sûr que le 8 mètres, ce n'est pas un côté du triangle. Si on revient là, 8 mètres, c'est sa hauteur. Si vous voulez la surface d'un triangle, soit c'est un triangle rectangle, et du coup vous avez besoin du côté,
soi, c'est pas un triangle rectangle, vous avez besoin d'un côté et de la hauteur. Alors, on va s'entraîner un petit peu. Dans ces triangles-là, donc je vais vous demander surface et périmètre. Et pour les triangles, pour le coup, vous avez tous les longueurs des côtés et la hauteur. Donc normalement, vous avez tout ce qu'il faut. Alors allez-y, premier triangle, faites pause et vous essayez de calculer la surface et le périmètre. Ok, donc normalement, vous venez de voir, enfin on vient de voir ensemble que comment calculer la surface de ce triangle. En fait, le triangle, il occupe la moitié de ce rectangle que je viens de tracer. Et ce triangle, il fait 7 fois 12 en surface. Donc, s'il occupe la moitié, la surface du triangle, c'est 7 mètres fois 12 mètres divisé par 2. Et donc ça fait, alors attendez, 7 fois 12, ça fait 7 fois 10, ça fait 70, 7 fois 2, ça fait 14, donc ça fait 84. 84 divisé par 2, ça fait 42. Donc je vais juste vérifier. 42. Alors 42 quoi? 42 mètres carrés. Ce triangle, il fait 42 mètres carrés. Le périmètre ensuite. Le périmètre, comme d'habitude, on ne se pose pas de questions trop compliquées, trop tordues. C'est la somme de tous les côtés, hein, tout simplement. Tout simplement, on ne cherche pas midi à 14h. Plus 8, plus 11. Et donc ça fait 12 plus 8, ça fait 20, plus 1, ça fait 31 mètres. Si vous marchez le long du côté de ce triangle et que vous faites le tour, vous aurez marché 31 mètres. Deuxième exemple. Alors, ici, petite particularité, c'est un triangle, ce qu'on appelle un triangle isocèle. C'est-à-dire que ce côté-là et ce côté-là, c'est la même longueur. C'est vraiment c'est 17 cm là et 17 cm là. C'est ça qui veut dire ce petit symbole ici. Et la base fait 21 cm et la hauteur fait 9 cm. Donc allez-y, faites pause et calculez-moi la surface de ce triangle. Ok, vous avez calculé la surface normalement. Donc ce triangle, il occupe la moitié d'un rectangle qui fait 21 cm sur 9 cm. Donc c'est 21 fois 9 divisé par 2. Et donc ça fait 21 fois 9 divisé par 2. Ça fait 94,5 quoi centimètres carrés. Parce que ce sont des centimètres et on les a multipliés, c'est d'une surface. Donc c'est bien en centimètres carrés. Le périmètre, on ne s'embête pas, 21 plus 17 plus 17, puisque là ça fait 17 cm aussi. Ça fait, alors, vous savez quoi, j'ai la flemme, 21 plus 17, 55 cm. Ok, on continue. Alors, là on l'a un petit peu renversé. C'est aussi un triangle isocèle, hein, c'est-à-dire que vous voyez que là il y a 7,5 et là aussi. Donc, pour le coup, là, la hauteur, c'est pas une hauteur qui est verticale, c'est une hauteur qui est horizontale. On a la base là, et on a la hauteur là. Donc, je vous laisse faire pause et réfléchir un petit peu comment calculer la surface et le périmètre de ce triangle. Ok, alors, la surface d'abord. Quel est le rectangle qui englobe ce triangle? Il est ici. Et vous voyez que ce rectangle, il fait quelle surface? Eh bien, il fait 5,4 mètres de long et 6,4 mètres de haut. Donc la surface de ce rectangle, c'est 5,4 fois 6,4. Et ce triangle, il en occupe la moitié. Donc la surface, ici, c'est 5,4 fois 6,4, divisé par 2. Et ça fait 5,4 fois 6,4 divisé par 2. Ça fait 17,28. 17,28 quoi? Mètres carrés. Le périmètre. Ici, comme d'hab, tout simple. 6,4 plus 7,5 plus 7,5.
Alors 7,5 plus 7,5 ça fait 15. Plus 7,4 ça fait 21,4 normalement. 21,4 mètres. Juste mètres. Ok, et maintenant dernier exemple. Alors, il va peut-être vous faire peur, il ne faut pas qu'il vous fasse peur, il faut juste décortiquer un petit peu le problème. Alors, voilà, je vous laisse faire pause et réfléchir un petit peu. Ensuite, je vous donne un indice. Alors, si vous n'avez vraiment pas d'idée sur comment calculer la surface de ça, l'idée c'est qu'il y a un rectangle et un triangle. Donc, pour calculer la surface, il faut calculer la surface de ce rectangle et aussi calculer la surface de ce triangle et après faire la somme. Donc allez-y, refaites pause et essayez de faire ça. Donc, soit vous avez terminé, soit vous y arrivez vraiment pas, donc on va faire ça calmement ensemble. La surface de cette figure-là, en fait, on pourrait l'écrire comme ça. S, donc la surface du rectangle, plus la surface du triangle. Donc c'est quoi la surface du rectangle? Bah ici, le rectangle, il fait 12 mètres sur 4. Hein. Donc S rectangle, on peut le remplacer par 12 fois 4. Et la surface du triangle, c'est quoi? Eh bien, c'est un triangle qui fait 12 mètres de long et sa hauteur, c'est 3. Donc, il est englobé par un rectangle qui fait 12 fois 3. Donc, la surface de ce triangle... Pardon. La surface de ce triangle, c'est 12 fois 3 divisé par 2. Et on n'a plus qu'à faire tout ce calcul-là. Vous avez peut-être fait les calculs intermédiaires avant. Vous avez d'abord fait 12 fois 4, et après vous avez fait 12 fois 3 divisé par 2, et vous avez additionné les deux. Très bien, ça marche. Super. Là, je le fais d'un coup parce que ça va un petit peu plus vite. Et si vous êtes à l'aise, vous pouvez vous permettre de faire ce genre de choses. 12 fois 4 plus 12 fois 3 divisé par 2. Et ça fait 66 mètres carrés. Ensuite, le périmètre. Alors, le périmètre, faire un petit peu attention. Il ne faut pas calculer le périmètre du rectangle, puis le périmètre du triangle, et additionner tout ça. Parce que si vous faites ça, vous comptez 2 fois la barre qui est là. Parce qu'elle appartient à la fois au rectangle et au triangle. Donc, il faut y aller un petit peu à la main. On va faire le tour de la figure, pour revenir au point de départ, et on va compter à chaque fois la distance qu'on marche. Donc, on fait 12 mètres, ensuite on fait 4, puis 7, puis 7, puis encore ici, quand on est là, on refait 4. Vous voyez, 12, 4, 7, 7, 4. Et on est revenu au point de départ. Et ça fait quoi? 12 plus 4 plus 7 plus 7 plus 4, ça fait 34 mètres. Hop. Ok. Alors j'espère que cette vidéo vous a permis de comprendre comment calculer les surfaces des triangles, que ce soit des triangles rectangles ou des triangles non rectangles, parce qu'au final c'est la même formule, c'est juste que dans les triangles non rectangles on a besoin de la hauteur. Il nous faut la longueur d'un côté, mais il nous faut surtout la hauteur. Les triangles rectangles c'est très simple, il nous faut juste 2 côtés. Ok, donc si vous avez des soucis, vous m'envoyez un message, ou vous pouvez laisser un commentaire sur la vidéo, je pourrais peut-être vous aider. Allez, je vous dis à la prochaine fois.